Bonjour à tous, aujourd'hui DSP Solutions a le plaisir de vous proposer cette BMW i3 en édition Atelier Plus. Alors quand on dit plus, c'est qu'elle dispose de l'option Rex avec son petit moteur additionnel qui va vous permettre en fait de prolonger sur la totalité de l'autonomie du véhicule d'environ 150 km. Vous avez un petit moteur en fait avec un annexe au niveau du réservoir, vous mettez à peu près 10 litres d'essence et du coup en cas de fin de batterie sur un long trajet, elle va basculer directement en fait sur son mode thermique et du coup ça vous permet en fait de rouler entre 300 et 350 km, ce qui est quand même plutôt sympa contre à peu près 200-220 km en version simple. Donc c'est une petite option qui est vraiment super chouette, d'autant plus que sur les générations d'après, en fait BMW l'a retiré pour des questions toujours écologiques et d'aller pousser plus loin le côté écologique. Mais en attendant, c'est vrai qu'on n'a pas cette option éventuellement de pouvoir optimiser l'autonomie qu'on a sur ces premières générations. Là, vous pouvez le voir, en plus de ça, on l'a récupéré. C'est assez rare de l'avoir dans cette couleur-là, le Deep Blue métallisé de chez BM qui est super mignon, qui lui donne vraiment un petit look super sport et super fun. De toute façon, c'est la voiture qui représente vraiment ça. C'est vraiment une petite voiture qui est vraiment chouette à conduire. Et dans cette teinte qui est plutôt rare, ça change un petit peu des blancs qu'on peut trouver, qui je trouve, moi, ont une connotation un petit peu de véhicules commerciaux. Et là, je trouve qu'avec cette option de couleur, on est vraiment sur un petit produit super sympa. Voilà, donc je vais vous faire le tour du véhicule dans sa globalité. Ces vidéos-là, vous le savez, sont faites principalement aussi pour nos clients qui viennent de loin. On vend beaucoup aussi de véhicules à des gens de Lyon, de Paris, de Bordeaux, de Strasbourg même parfois. Et cette première visite en fait vous permet surtout de voir bien sûr tous les points positifs du véhicule, les petits points éventuellement en carrosserie qui ont pu être touchés durant sa petite vie des 3 ans et ses 19 000 km. Sachez une chose, c'est que si nous on récupère le véhicule, on le récupère sur la suite en fait d'une expertise BMW, et que si nous on la récupère dans notre atelier, enfin au niveau de notre point de vente, c'est que le véhicule est super chouette et très propre dans sa globalité. On va retrouver des petits points, bien évidemment, des petits points d'usure que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Je suis quelqu'un, et mes clients le savent, de très précautionné dans l'achat de mes véhicules, et on va relever un petit peu tout ça ensemble au fur et à mesure de la visite. Donc voilà, alors je vous l'ai dit, c'est une voiture qui est de avril 2017, qui totalise 19 000 km, qui a déjà eu un premier entretien à 14 000 km chez BMW. On a l'historique numérique à l'intérieur du véhicule, je vous ferai voir tout à l'heure. Et pour l'instant, je vous fais voir donc l'aspect général. Alors le flanc gauche, lui, n'a strictement aucun défaut. Le toit, je vous le fais voir également maintenant, mais je vous le ferai voir aussi tout à l'heure, ne présente strictement aucun défaut. Là, on retrouve effectivement sa ligne complète vitrée qui est super chouette. On a vraiment un petit produit super futuriste, et moi j'ai été très surpris. C'est des véhicules que j'ai essayé pour la première fois il y a 2 ans, et on a l'impression, alors c'est vrai qu'au début c'est un petit peu déroutant le côté électrique, mais on s'y fait très vite, et je vous cache pas que même à la conduite au quotidien, c'est des voitures du coup pour le coup qui sont très silencieuses et qui sont vraiment très agréables à conduire. Voilà. Alors sur la partie gauche, ici je vous fais voir le point, on n'a strictement aucun défaut en carrosserie. Voilà. Je vais vous faire voir également les pneus. Donc elle est équipée en pneus et jantes. Donc là c'est le petit côté futuriste qui est plutôt chouette. Donc ce sont les jantes qu'on appelle turbines. Donc vous avez toujours chez BMW une taille différente à l'avant qu'à l'arrière. Donc là on est sur sa monte d'origine. Les pneus sont en très bon état. Ils ont 19 000 km. Je pense que vous pouvez au moins faire le double. Et là à l'arrière on est équipé en 175/60 R19. Je vais passer sur l'avant en même temps. Voilà. Et là vous allez voir qu'en fait à l'avant les pneus sont donc un petit peu plus fins, ce qui vous permet d'avoir une meilleure incision au niveau de la route, parce qu'on est monté en 155/70 R19. Voilà. Donc on va se rapprocher de l'avant. Donc on a les petits contours au niveau des feux LED ici, au niveau des veilleuses. Le pare-choc avant est en parfait état, il n'y a strictement aucun défaut sur le pare-choc. On a un tout petit, ici, une toute petite rayure. Alors j'ai commandé le stylo retouche de toute façon de la couleur de la voiture. Je vous fais voir en même temps éventuellement. Voilà, ici on a une micro gratture, allez, on n'a même pas, vous voyez, le doigt, voilà, sur même pas un petit centimètre ici, une petite rayure noire qui sera comblée avec un petit stylo retouche. Sinon, on n'a aucun défaut sur la face avant, aucun défaut sur le capot. Et c'est vrai qu'ici, là, comme ça, elle est vraiment super mignonne. Voilà, ça vous permet vraiment de bien la voir. On a un grand pare-brise également.
Donc là on va passer sur le flanc droit. Donc comme je vous l'ai dit, ici on n'a strictement aucun défaut. Sur le latéral ici on a, c'est pareil, aucune bosse, aucune rayure. Voilà. Donc là vous allez le voir ici, on a d'autres réservoirs dans ce qui vous montre tout de suite effectivement sur les versions si elles l'ont ou elles l'ont pas. Donc là on a notre petit réservoir à ce niveau là. Ah oui, alors là effectivement c'est fermé. Hop, je vous l'ouvrirai tout à l'heure, mais ici on a notre capuchon d'essence qui nous permet en fait de mettre notre essence ici. La roue avant, là c'est pareil, on a vraiment quasiment pas de défaut. On a 2-3 petites gratures vraiment très légères ici sur le flanc de la jante, mais c'est vraiment léger. Voilà. Sinon, aucun souci. Elle est vraiment super mignonne. Donc notre toit, comme je vous l'ai dit, laqué noir. Voilà, on va passer sur la jante arrière. Donc là, c'est pareil, pas de défaut particulier, à part ici. Alors attendez, c'est où? Voilà, on a une petite gratture à ce niveau-là. Voilà, et on a une petite gratture à ce niveau-là, au niveau de la jante. Bon, ça reste, là c'est pareil, hein, je me penche, je suis à 30 cm. Si on se recule, même, allez, là je suis à 2 mètres de la voiture, on voit absolument plus rien. C'est pas non plus, les disques en fait de la jante sont absolument pas abîmés. C'est vraiment des petits coups de, malheureusement, des petits coups de trottoir quand on va se garer, qui parfois, voilà, peuvent créer ce genre de petits problèmes. Ici sur l'arrière, on n'a strictement aucun défaut. Tout en laqué noir. D'ailleurs, on me voit en même temps derrière. Le pare-choc arrière, c'est pareil. Le voici. Voilà. Et là, on a aussi également un tout petit défaut de peinture. Alors, c'est pas du tout enfoncé. Là, c'est pareil. On va mettre, ça doit être gros comme l'équivalent d'un petit poids éventuellement. Donc ça, ce sera comblé également avec le petit stylo retouche. On verra absolument, vraiment un tout petit truc, mais c'est vraiment léger. Mais important pour moi aussi de vous le faire voir. Voilà. C'est vraiment pas grand. Si vraiment on se met, vous voyez, je recule un petit peu. Voilà, là je suis à 2 mètres du véhicule. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Vous voyez, il faut vraiment que je zoome. C'est vraiment léger. Mais il est là et les vidéos sont faites aussi pour ça. Voilà. Là, je vous montre, je vais vraiment dans le détail des petits défauts. Je vous l'ai dit, dans sa globalité, vous le voyez sur la vidéo. De toute façon, elle présente exactement en vrai comme elle est actuellement en vidéo. Je vais vous ouvrir le coffre. Hop là. Donc on a un volume de coffre qui est plutôt sympa. On a les banquettes arrière qui sont en 2 tiers, 1 tiers. Là, vous allez retrouver en fait notre chargeur domestique, donc en 220 volts, et elle dispose également de son chargeur rapide que vous allez pouvoir brancher notamment dans les stations-service, sur les parkings de grande surface, où vous allez pouvoir et notamment récupérer 80% d'autonomie en 30 minutes. Voilà, donc ce chargeur, il est fourni avec le véhicule et il est fourni également avec son chargeur domestique qui va en moyenne aller recharger, on va dire 100% de la batterie en environ 8 heures. Donc éventuellement, vous rentrez chez vous, vous avez votre prise, vous le branchez le lendemain matin. De toute façon, elle est chargée à 100%. En dessous, vous avez cette petite trappe. Donc là, voilà. Alors je vous l'ouvre légèrement parce que du coup, il y a les chargeurs qui gênent. Mais voilà, vous avez la plaque après au niveau de la batterie et le petit moteur thermique que vous allez trouver en dessous de ces plaques-là. Donc voilà. De toute façon, ça vous l'utiliserez jamais. Notre seuil de coffre qui est en super bon état. Les contours également. Alors, pour ceux qui connaissent bien sûr le véhicule, connaissent également son principe de fabrication. Le but du jeu, c'est qu'on ait un véhicule qui soit le plus léger possible pour avoir une autonomie la plus longue possible et un véhicule qui soit super fun à conduire. Il faut savoir que le véhicule, une grande partie, je crois que c'est à peu près 40% du châssis, est en fibre de carbone. Donc, si je m'approche éventuellement même ici sur les seuils, vous le voyez ici, toutes les plateformes, vous le verrez après à l'avant, mais toutes les plateformes en fait au niveau du toit, là vous avez un cache dessus, mais même le toit, ici, tout le toit est en carbone. C'est vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que neuve, c'est des petits véhicules qui coûtent quand même relativement cher. Je crois qu'on est un peu plus de 40 000 € sur ce type de version là. Mais voilà, vous avez beaucoup de pièces en carbone, tout le toit est en carbone, les seuils de porte et les montants de porte sont en carbone également. Donc on est vraiment sur un véhicule typé
Voilà, on arrive dans le futur gentiment et on y arrivera de toute façon de plus en plus. Et c'est vrai que ce petit produit chez BMW fait un vrai carton, quoi. Nous, on nous en demande assez régulièrement. Là, vous avez le retour ici en laqué noir au niveau du coffre. Donc c'est vrai que je pense que ça aurait été judicieux auprès de BMW de mettre une sorte de petite bande en caoutchouc ici, notamment parce qu'on va retrouver ici, notamment quand on charge, parfois quand on a nos courses ou quand on pose nos sacs, des petites micro rayures voilà, sur le laqué noir. La moindre petite trace forcément va se voir sur du laqué noir. Ici on va relustrer éventuellement le seuil de coffre. On va enlever 60-70% des petites rayures que vous pouvez voir ici. Alors là c'est pareil, faut pas oublier que je filme en 4K, c'est-à-dire que c'est très détaillé, mais on a 2-3 petits défauts ici au niveau du seuil de porte. Voilà, mais ça reste dans sa globalité vraiment super léger, quoi. Mais il existe en fait des petites plateformes de protection ici en caoutchouc et je pense que ce serait plutôt intuitif de le faire. Voilà, ici on n'a aucun défaut au niveau de la contre-porte. J'essaie de vous filmer, j'ai quelques contre-jours. Et c'est vrai que la voiture, dans son état général, elle est, on va dire, d'un point de vue esthétique, sur 100. Et les gens qui me connaissent, je suis assez méticuleux et parfois même un petit peu trop. On va dire que dans sa globalité, pour moi, c'est un produit, allez, sur 100, je lui donne la note de 95. Voilà, pour enlever les petits défauts éventuellement que je vous ai fait voir depuis le début de la vidéo. On va passer à l'intérieur de la voiture. Tac. Voilà. Donc là, c'est pareil. Tout est dans l'étude d'alléger au maximum le véhicule. On a un intérieur en tissu qui est super mignon. On a un tout petit peu de simili-cuir à ce niveau-là. On a les intérieurs de porte en fibre de verre. Donc c'est très léger. Hein. C'est des matériaux qui sont plutôt écologiques. Donc c'est vraiment super chouette et je trouve que ça lui va bien dans sa totalité. Ça donne un côté un petit peu sport brut au véhicule. Hop, je vais me mettre ici pour vous filmer notamment les sièges. Donc là, les sièges aussi qui sont très mignons. Vous allez voir, vous avez trois matériaux en fait différents. Vous avez un tissu chiné sur le milieu, un tissu lisse ici avec des petites surpiqûres bleues. Et tous les extérieurs en fait des sièges sont en bleu, qui vont rappeler en fait le bleu de la carrosserie à ce niveau-là. Donc c'est vraiment super chouette. Voilà. Un petit combo super sympa. Vous le verrez aussi également au niveau du volant. Hop, si je m'approche ici au niveau du volant, mais je vous le ferai voir plus précisément tout à l'heure, on a ce rappel de liseré bleu également sur le volant. Voilà. Donc pour la console, c'est pareil, on reste sur le côté assez futuriste, super mignon. On a notre GPS ici central, on a notre tableau de bord au-dessus du volant. Là c'est pareil, je vous ferai voir un petit peu tout ça tout à l'heure rapidement. Nos moquettes, donc tout est en super bon état. Donc là on a bien sûr d'origine les tapis en velours. Je peux même vous enlever, voilà. En dessous, les moquettes sont en super bon état également. Notre console centrale, on a notre petite accoudoir aussi super chouette. Je dis super chouette parce qu'en fait il est inclinable sur la hauteur. On a un range documents, un range chargeur ou pièces à l'intérieur et voilà, c'est plutôt sympa. Et on a aussi la prise auxiliaire et la prise USB. Donc là je viens d'ouvrir, hop, vous voyez la porte secondaire. Donc elle qui va s'ouvrir de l'intérieur ici. Voilà. Donc là on a un accès, vous voyez, si je recule, ça nous fait un petit peu ce combo là. Donc là c'est pareil, super original. Donc, je vous l'ai pas dit, bien évidemment, vous l'avez vu sur la vidéo, les sièges sont en super état. On n'a pas de tâches, on n'a pas de... De toute façon, tous nos véhicules sont certifiés non fumeurs, donc bien sûr aucun trou de cigarette également. Les tissus sont super propres également. On n'a même pas eu besoin, vous voyez, de les renettoyer. On les a juste désinfectés, mais vraiment en super bon état. Voilà pour la banquette également à l'arrière. Donc on peut ici, hop, au niveau de l'appui-tête du siège, basculer le siège. Et voilà la partie arrière de la voiture. C'est pareil, en très bon état. Il n'y a aucun défaut. Le ciel de toit. Voilà. On rabat nos sièges, on ferme la porte à ce niveau-là. La deuxième également.
et on va faire le tour de la voiture. Donc on a une casquette ici, une sorte de béquet d'origine qui vient également se profiler au toit avec un troisième feu stop ici. Nos feux LED à l'arrière. Ce côté-là, je vous l'ai déjà présenté. On va pas le faire deux fois. Les vidéos sont suffisamment longues comme ça. Donc nous voilà sur la partie conducteur. Donc également là, notre panneau de porte, toujours en fibre de verre, tissu et simili-cuir, avec la petite poignée en alu. Donc super chouette. Voilà. Donc le volant c'est pareil, hein, présente strictement aucun défaut. Notre siège conducteur c'est pareil, il est en parfait état. Le réglage des sièges, excusez-moi, donc là vous pouvez le régler ici avec cette manette là en hauteur et ici au niveau du dossier. On est très bien assis dedans, malgré qu'on ait le sentiment qu'il soit fin. Et bien écoutez, on n'a pas du tout cette sensation de dureté au niveau du dos. Moi j'ai fait à peu près quasiment aller entre 200 et 300 km avec le véhicule. C'est ce que je fais quasiment avec tous mes véhicules pour vraiment garantir une voiture qui est en parfait état de marche au moment de la livraison. Donc voilà. Hop, ici c'est pareil, on a le même système de rabat. Le dossier, bon, je ne l'ai pas fait voir là-bas, mais c'est pareil en superbe état, sans défaut. On a également nos petites sur-tapis ici en velours et la banquette arrière également avec nos sièges Isofix. Et le montant de porte arrière ici. Voilà. Et là, je ne vous l'ai pas fait voir tout à l'heure, mais c'est pareil. Si on avance ici, donc là, c'est des coulures d'eau un petit peu qu'il y a, mais là, hop là, si je m'avance, attendez, je vais faire un petit zoom. Voilà, on a tous nos seuils de porte, en fait, tout l'intérieur ici est en carbone. Donc c'est rien, ça, hop, j'arrive pas à faire mise au point, voilà. Donc c'est vraiment super sympa. Alors c'est pas du tout un défaut, hein, c'est le matériau en fait qui est comme ça, hein, le carbone qui suivant son angle change un petit peu de couleur. Mais voilà, tout ça c'est également en carbone. Voilà. Allez, je vais rentrer à l'intérieur du véhicule, je vais vous faire voir. Hop, attendez, je ferme la porte, voilà, je rabats mon siège. Donc nous voilà à l'intérieur de la petite. Donc notre volant, comme je vous l'ai fait voir ici. Donc on a ici sur la gauche notre régulateur de vitesse. On a les commandes ici au volant avec le main libre, notamment pour régler votre GPS ou appeler quelqu'un quand votre téléphone est connecté. Bien évidemment, on a le Bluetooth à l'intérieur. Vous pouvez également mettre votre streaming musical si vous avez Deezer ou Spotify directement dans le véhicule. Là, on a notre boîtier en fait de Komodo qui va nous permettre principalement de démarrer le véhicule. Donc là, si j'appuie sur le frein, hop, voilà. Donc là, on a tout l'univers qui va se mettre en route. Avec une mise au point, ce sera plus sympa. Voilà. On va changer de vitesse directement sur ce petit Komodo là, en appuyant sur le frein. Vous voyez, je vais passer en D. Là, je suis prêt à partir ou me remettre en neutre ou en marche arrière. Quand je me mets en marche arrière, ici, on a les capteurs qui se mettent en route. Et vous voyez, plus on va avancer de l'obstacle, et plus en fait la zone verte va se transformer en rouge et vous allez avoir un bip qui va vous avertir également. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, alors attendez, je vais essayer d'aller voir dans le menu. Je vais vous faire voir le kilométrage du véhicule. Tac, tac, tac. On n'est pas là, on est là. Voilà. Donc le véhicule a exactement 19 120 km. Ici à gauche vous avez, on met sur le kilométrage, ici vous avez donc le petit trip en fait, ce qui vous permet de voir le nombre de kilomètres que vous avez fait. Ici vous avez votre jauge à batterie et ici du coup vu qu'elle a l'option Rex avec le petit moteur, vous avez ici votre réservoir d'essence qui lui bien sûr est plein et du coup qui va prendre le relais si votre batterie descend trop bas. Et c'est vrai que c'est quand même super sympa parce que très rapidement vous pouvez de toute façon toujours rouler un petit peu avec de l'essence, mais la grande majorité, on va dire que 90% du temps vous utilisez l'électrique, mais ça c'est une option qui est vraiment super chouette. Voilà, donc là il me dit qu'il y a un défaut, j'ai du mal fermer la porte derrière moi. Hop, excusez-moi, je la rouvre. Voilà. Et voilà. Donc notre plateforme à ce niveau-là, on va retrouver notre console centrale. Alors j'ai remarqué que c'est une voiture qui aimait beaucoup les supports de canettes, hein. Vous avez un support de canettes à ce niveau-là. Vous avez, attendez, si je soulève, voilà, un autre support de canettes ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là vous avez un gros rangement. Vous avez donc un port USB à ce niveau-là, enfin un port allume-cigare à ce niveau-là. Vous avez, hop, si j'avance un petit peu, la prise auxiliaire ici, une prise USB à ce niveau-là. Et là vous avez un rangement également pour mettre votre monnaie ou vos tickets de carte bleue,
pour ne pas les perdre. Et voilà. Et là, la coudoir en plus est réglable au niveau de sa hauteur. Hop, et je la remets ici en bas. Notre frein à main automatique, le mode de conduite que vous allez pouvoir changer en mode confort, Eco ou Eco Pro Plus. Ça c'est simple, hein, c'est notamment principalement quand vous faites de la route, vous pouvez vous mettre en mode Eco ou l'Eco Pro, excusez-moi, plus, ça va vous couper en fait la climatisation et ça va vous couper la vitesse à laquelle vous allez pouvoir rouler, parce que vous n'allez pouvoir rouler qu'à 90 km/h. Le but de ça, c'est de pouvoir vraiment avoir une autonomie prolongée. Après, en mode Eco Pro, il est simple, il va vraiment, on va dire, optimiser toute l'électricité du véhicule pour que vous puissiez, c'est pareil, atteindre une autonomie supplémentaire. Vous allez avoir un petit peu moins de pêche au niveau du véhicule, mais ça va vous permettre d'augmenter également l'autonomie. Et le mode confort, qui est le mode, lui, de route normale, où vous allez avoir donc la pleine puissance du véhicule, vous allez avoir tous les accessoires qui vont fonctionner normalement. Voilà. Ici sur cette plateforme, on récupère malgré tout un petit peu les lignes typiques au niveau de la radio, des BMW. On a également les sièges chauffants qui sont disponibles bien sûr pour le conducteur et le passager, la climatisation automatique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le régulateur de vitesse. On a l'allumage des feux automatique. On a les essuie-glaces automatiques et on a vraiment voilà l'essentiel du véhicule et du produit vraiment qui est super bien équipé. Le téléphone, le Bluetooth, ça également je vous l'ai dit. Là je rentre dans le menu ici via mon petit joystick, hein, comme les BMW traditionnels d'aujourd'hui. Et là je vais rentrer notamment pour vous faire voir au niveau de l'info du véhicule qu'elle a bien eu une révision sur le statut du véhicule. Voilà, là on peut faire un check contrôle. Hop, là logiquement il devrait me dire qu'il n'y a aucun défaut. Voilà, le moindre petit défaut qu'il y a, de toute façon vous l'avez ici dans votre check contrôle. Et si je retourne, donc là quand on conduit bien évidemment on a également la température des pneus et on a la pression des pneus en live. Et dans l'historique et les échanges d'entretien, voilà, je vais aller dans l'historique d'entretien ici et on voit que le véhicule a eu un entretien en juin 2019. Hop, je vais zoomer un petit peu, à 14 552 km, sachant que le véhicule en a 19 120, donc il a eu à peu près une révision il y a 5000 km. Et il va vous indiquer notamment, si je retourne derrière, tac tac tac, au niveau de l'huile moteur, enfin de la prochaine révision entre guillemets chez BM, en juin 2021. De toute façon tout est calé sur juin 2021 si j'ai bien compris. Voilà, le contrôle du véhicule en juin 2021, comme le contrôle technique en fait. Vous voyez, si je vais au contrôle technique ici, vu que le véhicule n'a pas encore 4 ans, vous voyez, en avril 2021, il faudra faire le contrôle technique, son premier contrôle technique. Voilà, toc, liquide de frein, c'est pareil, on devrait être en juin 2021. Donc voilà, vous avez strictement aucun frais à prévoir, le véhicule est prêt à partir comme il est dans sa configuration ici. On a notre petite, hop là, je vais dézoomer un peu, voilà. Ici, notre boîte à gants qui est quand même relativement grande, avec notre notice d'utilisation à ce niveau-là. À l'intérieur de la voiture, on n'a aucun défaut, à part, parce que c'est vrai qu'ici, on peut s'en servir également de rangement. Et on a, attendez, voilà, ici, alors il suffit qu'on mette des clés ou des petites choses. On a un tout petit accroc, en fait, ici. Alors il faudrait retrouver la teinte en fait de ce gris là, mais c'est vraiment super léger. Mais il suffit que quelqu'un ait posé, en fait l'ancien propriétaire ait posé en fait un petit truc ici, du coup on a une petite trace là. Alors soit mettre un petit autocollant, un petit adhésif gris, retrouver la teinte, c'est vraiment léger, parce que vous voyez dès qu'on est en fait, bon là je le vois, mais dès qu'on est en profil normal de la voiture, de toute façon on le voit plus. Voilà, mais c'est important, je me dois également de vous le signaler. Voilà. Pour finir, écoutez, ici à ce niveau-là, de toute façon, on a de façon classique nos vitres électriques, les rétroviseurs également électriques. On a, hop là, notre petit miroir de courtoisie ici. Voilà, l'éclairage à LED à ce niveau-là. Ah qui n'est même pas à LED d'ailleurs, c'est une ampoule classique. Le point SOS, si vous vous retrouvez bien sûr un jour dans l'embarras directement, qui va relier, qui va repérer votre véhicule partout où vous êtes pour que vous puissiez être dépanné si vous en avez besoin. Et je vais finir cette petite vidéo, hop là, vous voyez ici également le petit bouton qui vous permet en fait d'ouvrir le, hop, excusez-moi, je dézoome, voilà. Le petit boîtier qui vous permet d'ouvrir donc la trappe à essence. Et là donc notre capot qui n'est pas réellement un capot, mais je vais vous l'ouvrir quand même. Vous avez une petite trappe ici, vous ouvrez, voilà, je tire simplement ici, je remets hop, le petit cache pour pas le perdre. Et on va finir la visite. Start and stop, oui, forcément, si j'éteins pas le véhicule, voilà.
Tac. Je vous ouvre le capot. Voilà. Et du coup, bah forcément, on n'a pas de moteur. À la place, on retrouve voilà, un rangement. Alors, vous allez pouvoir avoir, bien sûr, sous ces accès-là, qui sont en fait des petits scratchs. Vous allez pouvoir, voilà, vous voyez, si j'enlève le petit scratch, vous allez retrouver, vu qu'on a un petit moteur quand même thermique, on a notre liquide de refroidissement, on a d'autres liquides de frein ici. Bon, ça c'est pour le véhicule dans sa généralité. Donc on a quand même ici tous ces petits accessoires, mais qui sont cachés derrière ces petits voiles. Ici notre lave-glace, et là où on a un coffre de rangement où vous allez retrouver principalement, bon, bien sûr, l'anneau de remorquage, un petit compresseur en cas de crevaison, la trousse de premier secours, votre triangle, et mine de rien, on a un coffre également où on peut quand même y mettre sans problème, éventuellement un petit bagage supplémentaire à ce niveau-là. Voilà. Hop là. Donc écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour du véhicule. On a fait tous les points qui semblaient vraiment être importants. Donc le véhicule, bien sûr, quand vous verrez de toute façon en annonce, il est disponible notamment sur le Bon Coin et la Centrale. Un véhicule qui vous est garanti 1 an également, qui peut être extensible à 5 ans. Alors on a les garanties qui sont super sympas, notamment une garantie avec laquelle sur un produit comme ça, vous allez pouvoir repartir notamment. Alors quoi qu'il arrive, hein, le prix est affiché avec une garantie d'1 an, mais si vous le souhaitez prendre une garantie extensible jusqu'à 5 ans, ça va vous coûter 39 € par mois. Et le gros avantage de cette garantie-là, c'est que vous allez pouvoir donc la continuer sur 5 ans, vous pouvez la résilier au bout d'1 an. Et le petit plus aussi, c'est que même si dans 2 ans ou dans 3 ans, vous voulez revendre le véhicule, vous pouvez le revendre et donc transmettre cette garantie au futur acquéreur. Donc nous, 90% de nos clients partent avec cette petite garantie-là. C'est une garantie premium. C'est un groupe très voilà, une des meilleures garanties que vous allez pouvoir trouver en France. C'est une garantie qui est nationale. Voilà. Dernier petit point et je vous laisse après. Sachez aussi également que le véhicule est livrable en France via un petit supplément, mais on peut vous livrer votre véhicule directement en bas de chez vous ou à l'adresse de votre choix dans toute la France. Ça c'est pareil, n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez plus de renseignements. Je vous souhaite à tous sur cette fin de vidéo une très bonne fin de journée, un bon week-end, de bonnes vacances si vous l'êtes également. Et n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous renseigner si vous avez la moindre question. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci.